Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc pour les énergies masculines. Donc pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Donc je fais à partir de cette semaine, un tirage pour les énergies féminines et pour les énergies masculines, potentiellement avec un lien particulier entre eux. Donc c'est peut-être vous aussi, énergie féminine, qui regardez le tirage pour la personne à laquelle vous pensez, et c'est peut-être vous aussi, énergie masculine, puisque j'ai presque 25% d'hommes qui sont abonnés à ma chaîne. Donc potentiellement des personnes, donc une énergie masculine, ça veut dire quoi? On est plus dans l'action, dans la force, le courage, l'ancrage au niveau matériel, professionnel, financier, le social aussi, la dimension sociale qui est assez importante, l'entourage, avec les dimensions négatives, c'est potentiellement de trahison, de mensonge, de vouloir absolument plaire à son entourage, d'être plus préoccupé par une forme de sécurité matérielle plutôt que de s'occuper de l'amour. Bon, voilà, de toute façon, chaque énergie a son côté positif et son côté négatif. Et vous n'êtes pas forcément un homme, hein, une énergie masculine peut être aussi représentée par une femme. Ouais, je tiens à le dire parce que on le voit dans tous les jours, hein, des femmes qui vont être plus intéressées justement par leur propre réussite, par aussi l'image qu'elles vont renvoyer par exemple aux gens, plutôt que d'être dans une forme plus d'authenticité. Bah là, on a une dimension plus masculine, on est dans une énergie masculine, d'accord, qui va être plus dans une stratégie de fuite plutôt que de connexion profonde avec sa spiritualité et ses émotions. En tout cas, si jamais vous êtes une énergie masculine, potentiellement, ça va ressortir dans le tirage. Vous devez avoir une certaine ouverture spirituelle, donc une certaine ouverture à une dimension yin. On va voir ça tout de suite. Et si jamais vous êtes une énergie féminine, que vous regardez pour la personne en face de vous, eh ben, ça va vous donner des idées sur comment ça va se passer cette semaine pour cette personne. Voilà, donc prenez évidemment ce qui vous parle, prenez du recul, et puis voyez ce qui résonne en vous ou pour la personne en face de vous si vous regardez le tirage pour ça. On va déjà prendre une carte avec l'oracle karma pour voir la vibration qu'on vous amène à avoir pour cette semaine. Donc on a la pleine lune en Gémeaux, là au niveau le 15 décembre, donc je vais de toute façon en parler. Donc certainement un live demain soir où je vais reparler un petit peu de toutes ces énergies, alors déjà pour la pleine lune, mais pas que, qui sont très fortes, et de voile très fin entre justement la lumière ou la part d'ombre. Bon, il y a tout ça, et peut-être que vous, énergie masculine, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Donc on va voir la vibration que vous êtes appelé à mener, et ensuite on va faire un grand tableau. On va aller sur le général, toutes les dimensions, donc émotionnelles, sentimentales, matérielles, spirituelles, et puis les conseils selon la guidance. Alors, quelle est la vibration qu'on vous appelle à avoir avec l'oracle karma pour vous cette semaine? Donc pour vous, énergie masculine, quelle est la vibration qu'on vous appelle à avoir? Patience. Ok. Donc il y a peut-être des choses que vous avez à intégrer justement spirituellement, à éveil. Bon, on va avoir des énergies masculines alors qui vont vers une dimension plus féminine, plus yin, éveil nomade, mais qui tergiversent encore un petit peu, parce que ils ont du mal un peu à prendre leur courage à deux mains. L'éveil demande une force, d'aller au fond justement de ces parts d'ombre pour faire la lumière dessus et pour pouvoir vibrer sa lumière. Donc patience, là potentiellement il y a peut-être quelque chose que vous attendez, une personne en particulier, ou un travail ou un changement dans vos énergies. En tout cas, vous êtes plutôt en mode attente, peut-être en attente de réponse aussi au niveau de vos guides, ou au niveau de l'univers. Bon, il y a tout ça là pour vous. Prière, intention, foi. Tout, absolument tout ce que tu vis répond au rythme universel. Ce que tu espères et ce que ton âme a choisi d'expérimenter
arrivent toujours au moment parfait. Parfois, on aimerait que les choses arrivent plus vite, on voudrait les forcer, mais ce qui est écrit par la main cosmique finit toujours par se manifester, car tu nourris ton rêve de ton amour, de ta foi, de tes pensées. La patience est une qualité qui devient si rare quand le rythme effréné de la vie exige la disponibilité instantanée. Cependant, lorsque tu es confronté à l'attente, interroge-toi sur ce qu'il te faut relâcher. La patience, c'est revenir à l'intensité du moment présent, tout en ayant un regard léger tourné vers la certitude que ce que tu attends existe déjà sur un plan de conscience. En faisant preuve de patience, tu envoies le signal à l'univers que tu lui fais confiance. C'est pourquoi te précipiter n'est pas la meilleure idée. Chaque étape est essentielle. En courant trop vite, tu peux t'épuiser, mais si tu cultives l'endurance, tu es assuré d'atteindre l'arrivée. L'endurance est la première clé qui permet de déverrouiller un potentiel d'attraction et de manifestation. L'univers sera généreux avec toi. Si tu cultives la patience, il t'offrira l'éternité. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche. La patience est une réponse bienveillante aux énergies stagnantes qui ralentissent l'évolution. Une prière pour l'ensemble de l'humanité. Ok, donc là, je pense que vous attendez des réponses, que vous vous impatientez un petit peu, parce que vous êtes potentiellement dans un éveil spirituel et vous n'avez pas toutes les clés. En fait, il y a des choses qui vous arrivent, il y a des événements, il y a des relations, des personnes, une personne peut-être en face de vous en particulier, où vous comprenez pas pourquoi ça suscite autant d'émotions, pourquoi est-ce que c'est stagnant, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avancer sur votre parcours. Bon, voilà, il y a toutes ces interrogations. Et là, on vous invite justement à patienter et à ne pas vous disperser pour justement pouvoir vous éveiller pleinement. Parce qu'avec cette notion de nomade, c'est la notion un petit peu de d'aller voir un petit peu partout, d'aller chercher des réponses à l'extérieur de nous, alors qu'en fait, les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous. Mais ça vous demande d'affronter vos peurs, de faire preuve de courage. Là, c'est l'équivalent de la force. Peut-être que donc c'est le 8 dans le tarot, donc peut-être que ça date du mois d'août, ou avec un signe du lion en face de vous, et qu'une fois que vous aurez maîtrisé justement vos peurs, vous aurez la capacité alors de pouvoir évoluer, parce que vous pourrez vous regarder en face, en fait, vous pourrez être le reflet de votre propre miroir, d'accord? Et ça va vous permettre d'évoluer et d'être pleinement à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Bon. Voilà le premier message pour vous, énergie masculine. Alors, quelles sont les 4 cartes au niveau général? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Roi de denier, version féminine. Ok, donc l'énergie féminine. Là, en dernière carte du tirage général. Ok, bon, alors là, c'est bien parce que vous avez la version féminine. Donc je pense qu'il y a vraiment un éveil spirituel pour pas mal d'entre vous, où, alors, certes, on est centré sur son foyer, sur son travail, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez peut-être une profession en lien avec tout ce qui va être chiffres, comptable, banquier, notaire, enfin voilà, tout ça, peut-être que vous avez des responsabilités. Vous avez certainement une maison, enfin, il y a aussi peut-être un patrimoine par rapport à la famille. Bon, voilà. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est effectivement importante pour vous, que vous voulez garder, que vous voulez continuer à faire prospérer. Et en même temps, vous avez cette énergie féminine du roi de denier. Donc, c'est-à-dire que il y a une notion de bienveillance et d'empathie. C'est-à-dire que vous voulez bien gagner de l'argent, vous voulez vous développer professionnellement, vous faites attention à votre patrimoine, et en même temps, vous voulez pas le faire n'importe comment et pas à n'importe quel prix. D'accord? C'est-à-dire que ça doit correspondre effectivement à vos valeurs et à ce que vous voulez vraiment développer et transmettre aussi à des enfants si jamais vous en avez, et transmettre aussi au monde, d'accord? Et c'est peut-être aussi le fait de penser à une énergie féminine en face de vous qui a cette consistance là, d'un signe de terre potentiellement, donc Taureau, Vierge, Capricorne, et d'être dans l'empathie en fait pour elle, d'espérer en fait que tout se passe bien pour elle. Ouais, il y a quand même une souffrance parce qu'il y a ce 10 d'épée qui ressort. Il y a des choses qui vous tracassent, il y a une fin de cycle. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier version féminine pour vous? Qu'est-ce qu'on a?
4 de bâton. Ok. Non, bah là, vous êtes vraiment dans la stabilité, hein. Dans la stabilité, dans l'engagement. Vous réfléchissez aussi peut-être à comment ancrer davantage de spiritualité ou d'énergie yin dans votre façon de vous développer, dans des façons d'agir, de concrétiser des projets dans la matière, pour pouvoir être dans une stabilité financière, dans un engagement, dans quelque chose de stable, dans quelque chose qui vous apporte du réconfort, de l'engagement, peut-être aussi par rapport à une entreprise, hein, peut-être que vous cherchez un nouveau travail qui correspond vraiment aux valeurs que vous voulez défendre, c'est aussi possible, donc que vous postulez et que vous attendez en fait justement des réponses, ou que vous vous interrogez sur un nouveau travail, une nouvelle activité que vous pourriez faire en lien avec ces valeurs aussi bien féminines que masculines. Ouais, il y a peut-être ça, il y en a peut-être certains parmi vous où vous réfléchissez justement à comment est-ce que vous voulez bâtir, comment est-ce que vous voulez vous développer, à quel prix, pour combien de temps, comment est-ce que vous pouvez vous offrir un environnement, en fait, un environnement stable, de pouvoir récolter tout en étant dans l'harmonie du yin et du yang. Et comment aussi avoir, oui, un foyer heureux, comment atteindre la sécurité dans votre vie, mais on est ancré dans la réalité là, hein. On est ancré dans la réalité, même s'il y a cette petite énergie yin là qui du coup vous fait vous interroger. Ok, c'est le fait aussi de vouloir partager son succès, hein, avec les personnes qu'on a envie. Et là, je pense que vous gagnez en sagesse, en spiritualité, vous prenez un petit peu de hauteur. Le pape, alors on revient avec un signe de terre, hein, peut-être le taureau. Peut-être que vous faites des formations, que vous essayez d'être guidé justement, hein, d'avoir un petit peu ce guide et de recevoir des messages pour gagner en sagesse, pour pouvoir vraiment bien aligner vos énergies et vos envies. Et en même temps, la dimension un peu négative du pape, c'est que on veut pas déroger à l'ordre, hein. Il y a une dimension un peu religieuse, c'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des conventions, et ça doit se passer comme ça, et il y a une certaine rigidité, hein, d'accord. Et on peut aussi parler de l'engagement, surtout avec ce 4 de bâton, hein. Comment vous engagez, avec qui, pourquoi. Et je pense que ça vous interroge beaucoup là cette semaine. Et vous recevez des signes, hein, vous êtes à l'écoute des signes, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Ok, beaucoup d'échanges, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité qui vous amènent à vous dépasser un peu, à vous surpasser, à franchir un nouveau cap sur par rapport à des secrets, à votre intuition, ou par rapport à une énergie yin en face de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier et ce 4 de bâton là pour vous, les énergies masculines? Et c'est peut-être là aussi cette patience, c'est que du coup, même si vous faites preuve de sagesse, de recul, de maîtrise, et ben vous trouvez pas les réponses. Vous trouvez pas les réponses et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous fait envie. Mais ouais, c'est ça, hein, c'est... Alors, le valet de coupe, il y a alors peut-être en lien avec un enfant, hein, peut-être de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais là, moi, je le vois pas trop comme ça. Vous vous interrogez soit par rapport à cette personne-là, qui est roi de denier version féminine, soit c'est plus vous, où vous réfléchissez à comment bâtir, construire sur le long terme, tout en étant à l'écoute de votre cœur. Le valet de coupe, il y a ce cœur un peu qui frétille, c'est tout nouveau, hein, il y a une forme de naïveté, c'est pour ça que je parlais potentiellement d'un enfant. Il y a cette vibration là qu'on ressent, il y a une forme d'inspiration, hein, qui vient à nous, il y a un éveil, hein, spirituel et émotionnel qui nous déstabilise un peu, hein, qui éveille notre intuition, on a envie de se laisser porter, et en même temps ça fait un petit peu peur, ça nous effraie un peu. Et
Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a le 7 de denier. C'est-à-dire, il y a encore cette notion de valeur et de denier, hein. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de m'investir dans une nouvelle histoire ou dans une histoire ou d'ouvrir mon cœur? Qu'est-ce que je vais récolter, en fait? Qu'est-ce que je vais récolter? Qu'est-ce que je vais devoir abandonner? Euh, et on a cette reine de denier encore, hein. Je pense que vraiment vous vous interrogez, hein, par rapport à une personne où vous habitez pas ensemble, qui elle aussi potentiellement a une autre activité, peut-être indépendante ou voilà, à sa maison, peut-être aussi des enfants, et vous vous interrogez pour savoir si vous devez aller vers cette personne ou pas, si cette personne va reprendre contact avec vous ou pas. Bon, voilà, il y a quand même cette impulsion, hein. Vous avez envie, vous êtes curieux aussi. Il y a la notion de curiosité, mais voilà, je pense que vous attendez que cette personne-là fasse un premier pas vers vous, parce que ça vous demanderait un petit peu de laisser de côté votre ego. Ouais, vous voyez, reine de coupe et 6 de bâton. Donc en fait, vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui fasse ce premier pas, qui vous dise qu'elle est triste, qui vous dise que vous lui manquez, parce que vous avez du mal à montrer vos faiblesses, en fait. Vous voulez montrer que vous êtes stable, ancré, que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui menez, et vous voulez pas montrer justement cette part un petit peu naïve, innocente, fragile en vous. Ok. Alors, sur ce roi de denier, ce 4 de bâton et ce valet de coupe. La tempérance, on va la prendre aussi, et le pendu. Du coup, vous faites quoi? Alors, vous cherchez l'harmonie intérieure. Vous calmez aussi votre émotion. Là, avec ce valet de coupe et cette tempérance, j'ai plutôt l'impression, que vous essayez de tempérer justement ces émotions. Parce qu'on a le pendu derrière, et ça dure potentiellement depuis le début du Sagittaire, là, donc depuis 15 jours, 3 semaines, où vous essayez un petit peu de retrouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure, mais tout en vous protégeant, en fait, tout en restant très secrète par rapport à ce que vous attendez. Il y a aussi la notion de communication, et là, avec ce pendu, pour moi, vous préférez rester en retrait, vous protéger émotionnellement, plutôt que d'agir, hein. Il y a l'idée là d'essayer de trouver une voie, en fait, j'ai un petit peu une voie médiane, hein, de trouver le juste flux, la juste communication, en réfléchissant aux différentes approches que vous pourriez avoir. Si jamais il n'y avait pas eu le pendu derrière, j'aurais pu parler éventuellement d'ouverture ou d'un pas vers l'autre pour une réconciliation, pour des retrouvailles, parce que ça peut être aussi possible. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous essayez de faire taire un petit peu cet éveil intérieur, cet éveil émotionnel, parce que derrière, on a le pendu. Donc là, je pense que vous réfléchissez, vous n'arrivez pas trop à comprendre ce qui se passe, parce que vous vous sentez lié, bloqué dans cette situation-là. Lié, bloqué par rapport à vos émotions, vous sentez qu'il y a un lien très fort avec la personne en face de vous, et vous n'arrivez pas, en fait, à l'intégrer. Vous n'arrivez pas à l'accepter. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en pendu, hein. Le pendu, souvent, c'est quand il y a un lien karmique qu'on n'arrive pas à dépasser ou qu'on n'arrive pas à transmuter. Et là, vous êtes, je pense, mal, vous vous sentez bloqué, hein. Peut-être que vous êtes bloqué aussi, mais j'ai plus l'impression là que vous êtes bloqué énergétiquement, ou sur votre chemin spirituel, et que il y a des angoisses, et que vous comprenez pas, en fait. Vous avez beau prendre la situation dans tous les sens, vous comprenez pas pourquoi déjà vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous comprenez pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous décider, et vous comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça en mode pause, introspection, sans pouvoir agir ou réagir, d'accord? Le pendu, il y a aussi peut-être qu'il y en a certains qui ont traversé une nuit noire de l'âme, hein, d'être complètement bloqué. Pour moi, là, vous y êtes plus. Vous y êtes plus, vous êtes en train de digérer un peu tout ça.
Mais par contre, ça vous demande un petit peu d'aller scruter justement vos abîmes, là, hein, de scruter la part d'ombre. Et c'est compliqué en fait pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a le 4 de denier. Donc, 4 de denier, ça veut dire que vous restez en zone de sécurité, en zone de confort. Donc, plutôt que de faire un pas, même pas vers la personne en face de vous, mais plutôt vers vous, vers votre cœur, vers votre réveil spirituel, vous restez dans une zone de confort connue. Vous continuez votre travail, vous continuez vos activités, vous continuez à inviter les mêmes personnes, voilà, pour pas être encore plus déstabilisé. Et on le voit derrière, parce que derrière, on a le 2 de denier. Hein, donc on jongle, on hésite, mais c'est déstabilisant, en fait. C'est déstabilisant, et du coup, on préfère ne pas agir, ne pas communiquer, ou en tout cas de communiquer de façon très mentale, très logique, très froide. Voilà. Ok. Bon. Premier aperçu. Mais il y a quand même, je pense, une prise de conscience qu'il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher. Mais là, cette fermeture éclair, là, vous voulez pas la baisser complètement pour aller dans ces abîmes-là. Ok. Ouais, cette notion de, voilà, un descendre dans toutes ces parts d'ombre pour pouvoir en faire remonter la lumière. Hein. Ça vous déstabilise trop. Ok, on va voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous en dessous ce roi de denier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Beaucoup qui ont voulu sortir prince d'épée. Ouais, ce que je vous dis, vous êtes un peu... vous êtes que dans le mental en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez communiquer, agir, avancer. Il faut que ça aille vite. Voilà, faut que ça aille vite. Il y a une notion d'être sûr de soi. Le prince d'épée, il fonce. Hein, il est pragmatique, d'accord. Il est assuré. Il échange. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ok, comment on y va? Comment on fait? Bon, c'est tout ça le prince d'épée. Hein. Et c'est aussi fait de combattre, moi j'ai l'impression un petit peu cette énergie, cette dimension féminine, et de foncer en fait, de foncer un petit peu dans le tas, et d'être un peu trop dans l'impulsivité, d'accord, d'être un peu trop dans l'impulsivité, et de combattre un petit peu ces nouvelles idées, cette nouvelle dimension où la personne en face de vous, c'est-à-dire d'aller chercher des informations au niveau intellectuel, mais là on est dans la dimension émotionnelle. Donc, d'aller chercher plutôt uniquement des faits, plutôt que d'être connecté à ses émotions. D'accord? Et peut-être que vous allez un petit peu provoquer aussi cette personne, si c'est une personne en face de vous. Ouais. L'alchimiste, oh waouh, 9 d'épée et 3 d'épée. Ok. Parce qu'en fait, vous voulez transformer les choses. Donc, plutôt que de vous attarder là-dessus, sur des choses qui vous échappent et que vous n'arrivez pas à comprendre au niveau émotionnel, vous préférez un petit peu foncer dans le tas ou avancer vers autre chose, vers un autre projet ou vers une autre personne, pour devenir pleinement maître de vos moyens, en fait, pour être pleinement maître de votre vie, et ne plus être, je vous parlais de nuit noire de l'âme, hein, dans des cauchemars, dans des angoisses, par rapport à une souffrance, à des blessures. Là, on l'a dans la bonne dimension, le valet de coupe. Là, on l'a dans la dimension la plus négative, ou en tout cas la plus souffrante. C'est-à-dire, on se dit, ok, non, en fait, je vais pas ouvrir mon cœur parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Sinon, je vais encore me faire avoir, ou je vais pas endormir, je vais être obsédé par cette personne, je vais être obsédé par cette situation amoureuse. Et je le sais parce que je l'ai vécu, ça fait trop mal. Et donc, du coup, je veux pas. Je veux pas, et je m'échappe potentiellement de cette relation destinée. Hein. Le 6 de coupe, c'est les relations destinées. C'est aussi peut-être une personne avec qui vous avez été pendant très longtemps, que vous avez connu jeune, où tout de suite, il y a eu cette espèce de connexion, hein, d'innocence, de reconnaissance. Peut-être avec qui aussi vous avez eu des enfants. Ouais, mais trop de conflits mental. Ouais. Et on retrouve ce pendu. Ok, donc plutôt que d'analyser, d'approfondir, de percevoir, de réceptionner pleinement ces émotions, vous foncez dans le tas et vous avancez.
Vous avancez vers autre chose. Ok, en dessous ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec ce prince d'épée pour vous au niveau émotionnel? Je serais pas étonné qu'on retrouve un petit 3 d'épée ou un petit 10 d'épée, 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, alors c'est un 10 de bâton. Ok, bon, émotionnellement, vous êtes pas bien, hein. Vous êtes pas bien. Parce que il y a eu la fin d'une relation, il y a eu la fin d'un engagement, la fin d'une construction, la fin de quelque chose qui aurait pu être célébré. Et puis bah là c'est terminé. Avec le 10 de bâton, vous avez l'impression d'avoir tout donné, d'avoir essayé de lutter, d'avoir essayé de combattre, d'avoir essayé de porter aussi beaucoup de choses, d'avoir essayé de communiquer. Et là vous en avez marre en fait. Vous en avez marre et vous voulez plus parce que pour moi énergétiquement ça vous épuise. D'accord? Ça vous épuise et vous vous dites que ça en vaut pas la peine, que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué là d'aller vers cette construction, ça demande trop d'efforts, ça demande trop de choses à faire. J'en ai déjà fait beaucoup. J'ai pas envie, je veux en terminer avec ça et je veux poser mes bâtons en fait, je veux poser mes actions, ma passion, mon enthousiasme autrement et autre part. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur là, ce qu'on me demande de faire. Et donc du coup, je me dissocie de ce projet, ou je me dissocie de ce qui m'est passé par la tête, j'ai plutôt envie de dire par le cœur, parce que ça me demande de demander de l'aide aussi, hein, peut-être de dire aussi à la personne en face de vous que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de communiquer, que vous avez besoin de son soutien. C'est trop compliqué. Donc du coup, je pose les bâtons et j'abandonne. Ouais, bah oui. J'abandonne et puis je pars autre part en fait. Je pars autre part, je pars explorer des nouveaux territoires. Je vais autre part aussi où mon âme m'appelle parce que j'ai pas le courage, j'ai pas la force. En fait, j'ai pas la force. Et donc du coup, je m'éloigne. Je m'éloigne. Il y a quand même une évolution spirituelle. Il y a quand même une évolution spirituelle, mais on est encore dans du mental. Hein. Peut-être que la personne en face de vous, elle est froide, qu'elle communique plus, ou qu'elle, voilà, vous savez pas vraiment ce qu'elle pense. Peut-être que vous essayez un petit peu de savoir, mais c'est surtout que vous mettez en zone de sécurité. Hein. Vous avez peur encore de souffrir, et donc du coup, vous préférez mettre fin à l'incertitude parce que c'est trop dur. Peut-être que ça fait 10 mois, peut-être que ça fait 10 ans. Et là, vous voulez plus en fait. Vous voulez plus. Peut-être que vous avez aussi au niveau émotionnel, hein, il y a des maux de tête, et c'est trop. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous ce valet de coupe là, avec ce prince d'épée, ce 10 de bâton au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les énergies masculines? Et peut-être que vous allez le communiquer, les amoureux. Peut-être que vous allez le communiquer à la personne en face de vous aussi, hein, si c'est une personne en particulier. Je peux pas en fait, je peux plus, de façon très factuelle, un petit peu froide, parce que il y a autre chose qui m'attend en fait. Je veux me stabiliser autrement, je veux me construire autrement, je veux me développer autrement. Bon, et là en dessous le valet de coupe, vous avez les amoureux. Hein. Et on revient avec cette reine de denier encore. Là, il y a le choix du destin. Hein, les amoureux, c'est alors peut-être en lien avec un signe du Gémeaux, où vous êtes vous-même Gémeaux, où vous avez un ascendant ou votre signe lunaire en Gémeaux. Pourquoi je parle du Gémeaux? Parce que le Gémeaux, il a une dimension sociale assez forte. Hein, il aime bien avoir des amis, il aime bien, et même de l'extérieur, en fait, on a l'impression que tout va bien. Et en fait, intérieurement, le Gémeaux, il y a vraiment des questions existentielles, hein, qui font qu'il y a un mal-être intérieur, mais que très peu de gens, en fait, connaissent et savent. Parce que ils préfèrent la cacher. Mais il y a une espèce de spleen chez les Gémeaux, oui, c'est très baudelairien en fait, les Gémeaux, c'est assez compliqué à capter, il faut bien les connaître,
qui font qu'ils savent en fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui les appelle, mais c'est trop compliqué et donc ils vont choisir plutôt l'aspect social et c'est pas, ils vont vivre bien, hein, mais et renoncer à une quête justement émotionnelle, spirituelle plus grande. Voilà. Pas tous, hein, évidemment. Là, c'est sur des traits, un trait général. Et donc là, moi, je pense qu'il y a de ça dans les amoureux là au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un couple destiné, vous savez qu'il y a un choix amoureux qui engage votre destin, mais ça demande encore une fois d'aller relier toute votre part d'ombre et votre part de lumière et d'aller vers votre moitié aussi, hein, éventuellement, hein, d'aller pleinement aussi vers votre passion, ce qui vous passionne, ou la personne qui vous passionne. Et c'est trop compliqué, c'est trop épuisant émotionnellement. Et en même temps, vous reconnaissez, vous savez, hein, qu'il y a une origine, qu'il y a une origine divine, qu'il y a une très forte connexion. Hein. Mais le choix que vous avez à faire est trop énergivore en fait. C'est trop, ça vous en demande trop. Et c'est pour ça en dessous ce valet de coupe. C'est que vous le savez, en fait, vous le savez au fond de vous. Mais ça vous demande trop de réunir déjà les opposés en vous et peut-être que cette personne en face de vous, vous la voyez comme quelqu'un de très différente par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez créer, à votre vision du monde, à votre vision de la vie, à votre vision du couple, à votre vision des enfants, enfin, bref, tout ça. Et ça se percute trop en fait au niveau de vos émotions, d'accord? C'est reine de denier, roi de bâton. On en revient encore à son roi de bâton. Et pourtant, il y a ce choix du destin avec une reine de denier en face de vous. Hein. Vous voyez là, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui est indépendante, peut-être qui est responsable d'une entreprise ou qui a sa propre entreprise, qui est peut-être dans une activité liée au bien-être, à la spiritualité, aux soins des autres, qui est pour moi déjà mère de famille, qui a déjà eu plusieurs vies en fait, qui est consciente de son potentiel créateur et de son potentiel d'expansion. Et vous en fait vous êtes en mode roi de bâton. Hein, c'est-à-dire que ça vous déstabilise trop, vous voulez pas perdre votre autorité, votre statut, votre leadership, peut-être aussi que vous voulez pas perdre d'autres relations en face de vous, que vous voulez pas vous consacrer pleinement à cette personne ou à cette relation, et donc roi d'épée, allez hop, on ferme tout et on ferme son cœur. On ferme son cœur pour face à un engagement, face à une célébration qui pourtant pourrait vous apporter un cadeau, hein, ça serait votre récompense. Hein. Mais trop d'angoisse, trop de peur, trop peut-être sur des échecs passés, et vous préférez du coup le détruire. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a en dessous cette tempérance et ce pendu pour vous au niveau émotionnel? Avec ce prince d'épée, ce 10 de bâton, ok. Alors, deux choses. Soit vous allez quand même faire ce premier pas, peut-être au moment de la pleine lune, hein, parce que vous allez sentir, donc c'est une pleine lune en Gémeaux hein, qui nous invite justement à être davantage à l'écoute de nos envies, de nos élans. Donc, non, il y a le 2 d'épée. Bon, voilà, j'allais donner les deux possibilités. J'allais dire, soit vous retournez vers cette personne et puis vous lui faites ce cadeau justement inattendu d'un rendez-vous, hop, comme ça, vous arrivez et puis vous allez vous déclarer sa flamme en lui disant ça y est, c'est bon, je suis prêt, en fait je sens, c'est toi mon désir, c'est toi ma passion, c'est effectivement on est fait pour être ensemble, etc. Et j'allais dire le deuxième soit, mais voilà, là pour moi c'est clair, derrière on a le 2 d'épée. C'est-à-dire que vous allez continuer tête baissée dans le fait que vous préférez déjà être dans votre harmonie intérieure, dans ce que vous avez construit, bâti, créé, et de vous protéger face à un lien, face à une situation où vous vous sentez bloqué. Voilà, de toute façon on a le 2 d'épée là. Donc non, vous allez pas y aller. Vous retenez vous-même, hein. D'accord, vous vous sentez bloqué vous-même, mais là c'est vous, hein, parce que vous avez les 2 épées et le bandeau, vous pouvez le faire sauter, mais vous n'êtes pas capable émotionnellement de prendre la décision qui s'impose à votre cœur.
d'accord? Parce que vous êtes, alors peut-être engagé par ailleurs, hein, peut-être que vous êtes dans un autre couple. Moi là, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt que ça correspond pas à vos valeurs, à vos principes, à vos croyances, d'accord? Et que c'est trop déstabilisant. Alors, on a ce pape là qui revient dont je vous ai parlé encore tout à l'heure. Ça vous demanderait de complètement revoir un nouveau chemin de vie, de repartir peut-être de zéro, de repartir sur une nouvelle voie professionnelle, de déménager peut-être. Enfin voilà, ça vous demanderait tellement de remise en question au niveau matériel et au niveau donc des deniers, donc des valeurs et de vos croyances, que ben non, vous restez du coup en position d'empereur et de partir dans la direction que vous pensez être la bonne. Bon. Ok. Alors peut-être aussi que vous allez quand même communiquer avec cette personne, que vous allez montrer votre élan, votre enthousiasme, votre passion, en lui expliquant qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, vous êtes pas capable d'avancer, vous pouvez pas avancer parce que ben voilà, c'est trop compliqué pour vous aujourd'hui, que vous avez encore des choses à comprendre, à guérir, à intégrer, sur lesquelles vous devez aussi lâcher, mais que malgré tout, effectivement, vous savez que vous voulez vous engager avec cette personne et que il y a quelque chose de destiné, d'accord? Mais pas tout de suite, parce que il faut pouvoir un petit peu réunir toutes les pièces du puzzle et il faut que vous-même vous puissiez trouver votre cheminement intérieur. Bon, ok. Ok. Alors, on va voir comment ça se traduit justement au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau sentimental pour vous, les énergies masculines? En dessous, cette reine de denier, enfin ce roi de denier version féminine, et ce prince d'épée, comment ça se traduit? Il y a le compromis qui a failli tomber. Peut-être sur des choses uniquement factuelles, hein, d'organisation, de répartition. Voilà, trop. Bon, il y a l'homme, mais je veux pas la prendre. Bon, une dimension yang. Ok. Pas toutes les cartes. Ça se bouscule. Ça se bouscule au niveau sentimental. Ok. Ah ben il y a l'énergie yin aussi qui a eu ça. Ok. Santé, famille, joie. D'accord. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez communiquer avec cette personne, déjà peut-être pour savoir si elle va bien, voilà, comment elle se sent, hein, déjà, première chose. Mais aussi, vous, enfin, je pense qu'il va y avoir des échanges par rapport à votre, justement, à votre vision du foyer, à votre vision de la famille, à votre vision du lien aussi, hein, du lien que vous avez entre vous, de votre famille d'âme aussi, hein, peut-être que vous êtes chacun ou chacune dans d'autres liens, hein, peut-être d'âme sœur ou d'autres liens karmiques, et vous allez communiquer par rapport à tout ça pour rétablir une forme d'équilibre et pour que l'un et l'autre, vous puissiez vous sentir bien par rapport à tout ce qui a un lien avec la famille, de près ou de loin, dans le concret, dans la matière, ou au niveau transgénérationnel et karmique. Et ça va vous permettre d'être dans une énergie beaucoup plus joyeuse. Hein, d'accord? Peut-être que vous allez comprendre ensemble, vous-même, vous allez intégrer des informations sur la compréhension justement de cette famille d'âme, avec d'autres personnes aussi peut-être, ou sur vos attentes par rapport à la famille, sur ce qu'on a pu vous transmettre, ou sur ce que cette personne en particulier a pu vous apprendre sur votre santé émotionnelle, sentimentale, sur votre instabilité ou stabilité émotionnelle, sentimentale, et ça va vous procurer beaucoup de joie. Pardon. Un sentiment de satisfaction, justement comme si ouais, ça y est, j'ai compris en fait, j'ai compris, on m'a fait comprendre, ou merci en fait, tu m'as fait comprendre plein de choses sur ma façon d'aimer, sur ma façon d'être en relation, sur
sur ma façon de réagir aussi, sur ma façon de m'engager. Ça revient avec ce 4 de bâton là, hein, sur ma façon d'être bien, de célébrer, sur ma vision aussi de la célébration, tout ce qui va être lié aussi par exemple au mariage, au baptême, enfin toutes les célébrations un petit peu conventionnelles, codées, normées. Vous allez je pense que vous allez voir en fait ce qui est réellement bon ou pas pour vous au niveau sentimental par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et on revient à la maison. Mais par contre, vous avez votre propre maison, votre propre stabilité, votre propre ancrage. Et même si vous sentez qu'il y a des choses en fait en vous, qu'il y a des choses qui germent, qu'il y a des choses en projet au niveau sentimental, vous avez peur d'y aller, vous avez peur de revenir vers cette personne, ou vous avez peur que des amis que vous avez depuis longtemps, ou des relations de confiance, ou que votre environnement, on va dire, qui vous est plus familier, vous disent que c'est n'importe quoi. Ok, donc encore une fois, un tiraillement. Un tiraillement, là, au niveau sentimental, d'intégration, de compréhension, et en même temps, ok, j'ai compris, mais est-ce que pour autant je fais quoi? Est-ce que pour autant je fais, parce que ça va être compliqué, ça va pas plaire à tout le monde et ça va peut-être être long. Ok. Et finalement, ce qu'il y a de mieux, c'est pas de continuer à foncer vers ce que j'avais décidé, parce que au moins ça me déstabilise pas, et puis finalement je suis pas si mal que ça dans ce couple, si jamais vous êtes en couple, ou dans cette situation, dans ces petits repas de famille là tous les dimanches, et puis hop, d'aller au mariage de mon pote d'il y a 20 ans avec qui je m'entends plus, mais c'est pas grave, je suis quand même contente de voir qu'il a réussi. Bon, voilà. Ok, alors en dessous ce 4 de bâton et ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Le carrefour. Bon. Comme l'énergie féminine aussi, hein. Vous êtes à un carrefour. Hein. De toute façon, c'est les énergies du moment. Par rapport à ce que je viens de vous dire là, vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre la route que vous pensez la plus alignée, non pas avec votre mental, non pas avec ces espèces d'obligations d'un milieu social, familial, professionnel, mais le choix par rapport à ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, votre âme, et ce qui vous donne vraiment envie de vous engager et de célébrer à mort. Vous êtes à un carrefour là, hein. Vous êtes à un carrefour où c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre destin, d'un destin, je pense, assez important, hein, c'est-à-dire le choix d'aller vers l'amour ou le choix d'aller vers des liens conventionnels, des liens familiaux, des liens amicaux. Elle était là, cette dispersion, hein, ce nomadisme, hein. Et finalement de se satisfaire un petit peu de toutes ces personnes-là, plutôt que de faire le choix de l'amour avec une personne, hein, de l'amour avec une personne en particulier. Et là, vous allez faire ce choix, et le choix que vous allez faire, je pense, c'est de pas prendre le train tout de suite. De toute façon, bon, on a vraiment la résonance avec l'énergie yin, hein, en face, hein. Parce que pour l'instant vous pouvez pas, parce que pour l'instant vous devez faire d'autres choses, parce que pour l'instant vous avez d'autres choses à régler, parce que voilà, l'autre, la personne en face de vous, elle se rend pas compte, mais vous avez déjà plein de choses à gérer au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, déjà vous êtes épuisé en fait, donc vous pouvez pas en plus aller vers ce choix là amoureux, aller vers cette personne où ça vous demanderait encore plus. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc le choix que vous faites, c'est de mettre l'amour de côté, hein, écoute, c'est pas grave, on se verra plus tard, hein, et d'être plutôt dans une dimension de réjouissance, de profiter, alors peut-être aussi d'avoir une relation avec quelqu'un plus charnel, sexuel, mais qui est quand même sympa, où on se prend pas la tête, où il n'y a pas d'engagement, où il n'y a pas de... Et il y a aussi plutôt, moi je le vois là avec cette sexualité et la maison, c'est de se dire, non,
En fait, pour l'instant, j'ai plein de réjouissances, j'ai plein de, il y a Noël à organiser, il y a plein de potes qui viennent, il y a ma famille que je dois recevoir, on va bien, ça va être cool, on va bien profiter, on va bien faire la fête, on va bien manger, donc ben voilà, hein, pour l'instant, je dois m'occuper de tout ça, hein, parce que c'est moi qui les reçois ou parce que je dois mettre en ordre ma maison, j'ai des cadeaux de Noël à acheter, enfin, voilà, tout ça. Donc bah ok, on a peut-être quelque chose à faire ensemble, mais bah pas maintenant, hein. Maintenant, là, c'est pas possible. Voilà, ok. Bon, c'est encore une fois, hein, vous êtes maître de votre destinée et maître de vos choix. Alors, en dessous, ce valet de coupe, ces amoureux avec ce carrefour-là, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On va voir. On va voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les énergies masculines? Bah ouais, je vous parlais, hein, maître de votre destin. Bah derrière, c'est le retour du karma. Hein. Bah ouais, hein. C'est la loi de cause à effet. Hein. Et je pense que ça, vous en avez un peu peur. Voilà. Vous savez ce qui fait vibrer votre âme. Vous savez, même si c'est très déstabilisant et que vous êtes revenu dessus et que vous avez voulu fermer ce cœur et cet éveil-là. Par rapport à un choix du destin, par rapport à une union destinée, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous permet d'unir vos opposés. Voilà. Même si c'est pas une personne en face de vous. Et en dessous les amoureux, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce choix que vous faites? On a le boomerang au niveau sentimental. C'est-à-dire que on a... Et vous en protégez. Vous en protégez parce que c'est... Vous vous dites que c'est comme ça que vous allez attirer la chance en mettant fin à une réunion avec la personne qui vous est destinée. Bon, c'est un petit peu contradictoire hein, quand même, mais bon, on n'est pas très étonné. Il y a trop de bouleversements en fait, mais là avec ce boomerang, hein, vous faites le choix de vous dire, bah, c'est pas grave, en fait, on verra bien dans une autre vie. Hein. Là, dans cette vie-là, bah, c'est pas possible. On verra bien dans cette autre vie. Et puis, bah, finalement, je sais aussi que je vais créer des choses bien, hein, que je vais faire plaisir à des gens, que je vais aussi me développer, que je vais créer des emplois ou de la valeur, ou que je vais, voilà, qu'il y a des gens qui vont être contents en fait de mon investissement. Et donc, bah, par rapport à ce choix-là que je fais, bah ok, je vais récolter ce que je sème, en positif ou en négatif, mais on verra bien. Et puis bon, de toute façon, je saurai m'en protéger. Hein, je saurai m'en protéger. Et je fais ce choix-là plutôt que de me réconcilier, de retourner vers la personne que j'aime. Ok ? Pour moi, parce que vous préférez vous préférez vous protéger de cette chance qui vous est offerte. Attention, hein, parce que derrière fatalité examen, là pour moi j'ai la notion de jugement hein, derrière. Hein. Hein. J'ai la notion du fait d'avoir cette foudre en fait derrière par rapport au choix que vous faites. Hein. Bon, ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a en dessous cette tempérance ou sinon, peut-être que très rapidement, là, cette semaine, vous allez voir qu'il y a un retour de karma. Par rapport au choix là que vous avez fait, que vous allez faire, vous allez avoir quelque chose peut-être qui vous arrive, ou en tout cas, il va se passer quelque chose dans votre vie au niveau sentimental ou au niveau de tous ces liens là que vous pouvez avoir, où vous allez vous dire, ah mince, ah bah non, en fait, j'ai pas fait le bon choix. Une annulation ou une personne que vous pensiez à jamais mis dans les oubliettes qui va revenir vers vous et qui va un petit peu vous prendre la tête. Enfin, voilà, tout ça. Ça se trouve, le retour de karma, vous allez l'avoir dès cette semaine-là hein, par rapport à votre choix. Et peut-être que ça va vous faire vous interroger en vous disant, bon, attention, ok, il faut peut-être que je réfléchisse quand même à vraiment la direction que j'ai à prendre. Voilà, il faut peut-être que j'y réfléchisse à 2 fois. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous cette tempérance, ce pendu et ce cavalier de bâton au niveau sentimental? Avec ce carrefour et ce boomerang. Qu'est-ce qu'on a? Tempérance, pendu, cavalier de bâton au niveau sentimental.
Waouh. Ouais, bon, bah déjà, vous avez un manque de confiance en vous, hein, bon, ça, évidemment. Ok. Alors, ce que je vous ai dit, hein, je suis pas surprise, hein, vous préférez attendre. Là, votre choix, c'est chaque chose en son temps. Si jamais c'est une personne en face de vous, là, vous vous dites, c'est pas grave, je sais que de toute façon, on a des choses à faire, et puis bah, pour l'instant, cette personne-là, elle va attendre, d'accord? Parce que moi, j'ai d'autres projets en gestation, j'ai d'autres projets dans ma tête, j'ai d'autres projets avec d'autres personnes, j'ai d'autres projets peut-être si jamais je suis encore en couple. Ah, si jamais, alors là, euh, la personne avec qui vous êtes que vous n'aimez pas, enfin avec qui vous êtes par confort est enceinte, alors là, bah, ça va être compliqué, hein. Mais bon, là, j'ai plus cette idée de, ok, je prends mon temps, la personne en face de toute façon elle va attendre, et je prends mon temps pour me décider. Peut-être que vous allez lui dire, hein, d'accord, mais en tout cas, là, on a surtout la notion de se dire, j'ai d'autres choses à faire chez moi, en fait. Chez moi, peut-être dans mon foyer intérieur, au niveau, bah, pareil, hein, avec ma famille, etc. Et j'ai autre chose à faire avec mes amis aussi, hein. J'ai plein de potes, j'ai plein d'engagements. Il y a plein de gens avec lesquels je m'entends bien. Donc, bah, moi, tu comprends, bah, je peux pas. Attends, encore une fois, je peux pas tout faire en même temps. J'ai d'autres choses à faire avant. J'ai d'autres choses à développer avant. J'ai d'autres relations. Voilà, j'ai d'autres situations. Là, on a tout, hein. Là, on a aussi bien la personne avec qui vous êtes engagé si jamais vous êtes en couple. Attention à ce qu'elle soit pas enceinte, hein, retour de karma, hein. Là aussi, on a aussi la maison, donc tout ce qui va être lié à votre famille, à vos parents, à vos enfants, etc. Et les potes. Donc là, on a tout. Tout que vous allez peut-être justifier par rapport à la personne en face de vous en lui disant, ben non, hein. Moi, et puis je suis vachement bien entouré en plus, hein, j'ai d'autres choses à faire, hein. Et puis bah tu comprends pas que si jamais ces personnes-là, bah, je leur dis que je dois tout chambouler, que je dois tout transformer pour pouvoir te retrouver, destiné ou pas, bah non, en fait ils vont m'en vouloir. Hein, ils vont m'en vouloir. Je vais peut-être perdre ma maison, je vais peut-être perdre mes amis, je vais peut-être perdre tous les projets là que j'avais en cours avec la personne avec qui j'étais. Bah oui, forcément, hein. Je vais peut-être, mes enfants aussi vont peut-être pas comprendre, hein. Donc moi, non, j'ai trop à perdre. D'accord? J'ai trop à perdre, donc ben non, je suis bloqué en fait. Je suis bloqué. Tu captes pas ou quoi? Pourtant, je te le dis en long, en large et en travers. Je suis bloqué. Je suis bloqué parce que et c'est pas moi le coupable. Hein? Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi le coupable. Voilà ce qui va se passer cette semaine pour vous, les énergies masculines. Pourquoi est-ce que euh, là, avec la notion de culpabilité, c'est vous aussi, hein. C'est vous qui vous sentez coupable d'abandonner tout ça là. C'est le projet, la maison, le foyer, les amis, la mère, bon, etc., etc. Parce que vous avez peur du coup que ça vous mette après en insécurité. Vous avez peur d'être puni. Mais attention, hein, le retour de karma, il est là. Ok? Donc, vous avez du mal aussi peut-être à vous projeter dans cette relation-là. Parce que pour vous, c'est trop immatériel, c'est pas palpable en fait. C'est pas palpable, ça peut pas se mesurer, ça peut pas se budgétiser. Donc, ben non, hein, non, vous arrivez pas à vous projeter, ça vous procure aussi en même temps, par contre, du mal-être. Hein, c'est-à-dire que peut-être que la personne en face de vous, vous allez lui dire non mais attends, moi voilà j'ai autre chose à faire, j'ai tout ça là, et en même temps vous allez vous sentir coupable. Vous savez au fond de vous que surtout la façon dont vous lui dites, là on a deux cavaliers, peut-être d'une façon un petit peu arrogante là, un petit peu complètement déconnectée justement de votre cœur. Vous savez que c'est pas bien en fait, mais vous le faites. Et pourquoi? Parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous manquez d'estime de vous. Évidemment, ça, vous n'allez pas le dire, hein, parce que c'est trop compliqué. Mais vous savez, au fond de vous, qu'il y a alors ce problème de projection, que vous avez besoin absolument de vous projeter pour pouvoir ancrer les choses et pour pouvoir vous décider, donc ça oui. Mais c'est surtout, avant tout, parce que peut-être la personne en face de vous, vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que tout ce que ça vous demande de faire, en fait, vous n'y arriverez pas.
parce que vous saurez pas comment faire et vous saurez pas potentiellement comment combler cette personne en face de vous. Et pourtant, vous avez le miroir magique. Ça veut dire que vous avez la protection. Il y a la protection divine où vous avez le feu vert de l'univers pour aller vers ce vers quoi vous devez aller. D'accord? Et de prendre le temps d'aller analyser vos liens, ce que vous voulez transmettre et les liens qui vous appartiennent et ceux qui ne vous appartiennent plus. Lesquels sont bons, lesquels sont mauvais, desquels vous devez vous séparer et lesquels au contraire vous devez renforcer. Mais, encore une fois, vous le savez. Vous le savez. Mais c'est trop compliqué, ça demande trop de temps, trop de choses à lâcher. Trop de choses à lâcher et trop de choses desquelles se séparer où on pourrait vous le reprocher. Bon, voilà. Allez, on continue. Ouh, ça fait longtemps. On continue. Comment ça se traduit au niveau de la matière pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour les énergies masculines? Alors, en dessous, ce roi de denier, ce prince d'épée et cette santé. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel, professionnel, concret, les projets? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les énergies masculines? Qu'est-ce qui se passe? Le trafic. Ouais, bah oui, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. Bon, on le voit là, hein, avec la famille, la joie, le prince d'épée, il y a le cavalier d'épée. Hein. Il y a peut-être aussi pas mal, ça bouge peut-être aussi pas mal chez vous, dans votre entreprise. Vous organisez des repas. Il y a peut-être l'organisation d'un repas de fin d'année, si jamais vous êtes chef d'entreprise ou manager. Enfin, voilà, ça bouge un petit peu dans tout, un peu partout. Ça communique, ça négocie, ça. On s'offre des cadeaux, on se fait plaisir, on demande à l'un et à l'autre ce qu'il veut, on essaye un petit peu de satisfaire tout le monde. Bon, voilà, ça bouge. Hein. Alors, on est sur du 5, donc c'est pas forcément, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais au moins il y a. On a l'impression quand même que ça avance, d'accord? On a l'impression que ça avance. On négocie peut-être pour un nouveau travail, on négocie peut-être pour voir qui apporte quoi ou comment on s'organise. Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Hein. C'est une période de développement, de perfectionnement aussi avec le trafic. Hein. On essaye aussi peut-être de comprendre un petit peu tout ça là, hein, comment se sentir mieux au sein de sa famille réelle ou transgénérationnelle ou karmique et comment être plus dans une fluidité. Hein. Il y a peut-être aussi des déplacements, des négociations, la notion de commerce aussi, hein, peut-être, bon, voilà, il y a tout ça, de travailler aussi sur vos besoins matériels, hein, au niveau du trafic, hein, de voir comment ajuster un petit peu tout ça, les présents et l'inconstance. Ouais, mais par contre, vous savez pas trop à qui accorder justement vos cadeaux ou vos faveurs, hein, avec qui aussi vous investir, avec qui investir du temps pour pouvoir vous développer. Ok, avec ce 4 de bâton, ce 10 de bâton, non. Il y en a trop. Il y en a trop. Attention à la dispersion. Hein. Attention à la dispersion. Parce que là, c'est pas la première fois que les cartes sortent. Donc, je reprends. Ouais. Et en plus, il y avait maladie et l'homme hein, derrière. Donc, attention à la dispersion parce que c'est ce qui vous empêche d'être pleinement connecté à ce que... à votre âme. Bon, en dessous ce 4 de bâton, ce 10 de bâton et ce carrefour. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, concret, les projets où là, vous sentez qu'il faut faire des choix parce que c'est trop épuisant, c'est trop énergivore. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie. Yang. Bah là, du coup, on n'a plus rien. Ok, bah alors, tu m'as dit d'arrêter de me disperser, bah, alors je fais plus rien. Ça y est, stop. Non, c'est pas ce qu'on dit. Allez, en dessous ce 4 de bâton, ce 10 de bâton. Waouh. Elle a eu du mal à tomber. Hein.
Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion d'organisation, hein, de fête, de sortie ou de prévision de fête, de sortie. Et là, je pense qu'il y a vraiment des échanges par rapport à ça. Il y a des déplacements chez l'un, chez l'autre. Et il y a aussi, vous voyez, je vous parlais de la dispersion. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous avez construit, bâti, à ce que la façon dont vous voulez vous engager, ou vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au bout, qu'il y a beaucoup de choses compliquées à faire, que vous avez beaucoup de charges, etc. Là, on vous demande de choisir. Et là, je pense qu'au niveau matériel, professionnel, ce que vous choisissez, c'est avant tout de vous faire plaisir, en fait. Et de vous éloigner de vos obligations. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire, d'accord, mais les choses qui demandent trop de travail, en fait, trop d'énergie, trop d'investissement, et vous choisissez un petit peu de vous éloigner. Et vous, là, ce qui compte avant tout, c'est de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres. C'est votre choix, hein. Et pourtant, derrière, on a la stérilité, hein. Donc attention aux excès aussi, hein. On va voir au niveau énergétique, spirituel, mais je parlais de la dispersion, mais attention aussi aux excès au niveau des repas, ou au niveau de l'alcool, au niveau de votre rythme, de votre rythme physique aussi, hein. Alors, il y a aussi le fait de se dire, bon, ok, je pars dans tous les sens, là, j'échange un petit peu dans tous les sens, ça communique, ça négocie, je me déplace, etc. Mais finalement, que ce carrefour et ses plaisirs, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'en tire une réelle satisfaction par rapport à ce travail, ou par rapport à ces relations, ou par rapport à cette maison? Est-ce que vraiment je me sens bien, ou est-ce que c'est pas seulement un plaisir un peu futile, un peu fugace, un peu superficiel? Parce que là, avec cette spiritualité, avec cette stérilité derrière, je pense que c'est ça, hein. Je pense que vous allez conscientiser que finalement, au niveau matériel, ça vous apporte pas tant que ça, et que surtout c'est très éphémère. C'est très éphémère, là, ce que vous partagez avec les uns et avec les autres, les paroles, les repas, les petites fêtes de fin d'année, là, que ce soit au travail, ou les petits échanges là autour de la table, ou autour d'un verre, où finalement il y a rien de profond. Voilà, c'est pas ok. Vous allez peut-être quand même prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Ok. Bon, je reviens à ce message. Attention à la dispersion et attention aux excès. Ok, en dessous, ce valet de coupe, ces amoureux. Le boomerang au niveau matériel, professionnel, les projets, qu'est-ce qui se passe avec le trafic, les plaisirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, waouh, l'accident. Je parlais de la tour, hein, tout à l'heure, hein, il me semble. Je parlais du boomerang, hein. C'est pour ça que je vous ai dit attention aux excès, attention aussi peut-être au déplacement, attention quand vous conduisez aussi, peut-être si jamais vous avez fait la fête. Bon, je passe le message parce que je viens de dire ça juste avant, donc je passe quand même ce message-là très factuel. Sinon, au niveau de la matière, là on a l'accident, hein. C'est le retour du karma en fait, hein. C'est le retour du karma, où il y a quelque chose, vous allez être obligé d'ancrer au niveau de votre situation matérielle, professionnelle, ou de votre foyer, de votre de votre situation concrète, que je pense que ça va s'imposer à vous en fait. J'espère que vous allez avoir la révélation, hein, que vous devez détruire justement cette façon de penser, mais sinon il va y avoir quelque chose, hein, c'est la foudre, hein, il va y avoir quelque chose qui va vous contraindre à stopper tout ça là, à stopper cette dispersion, à stopper cette dispersion d'énergie, à stopper ce refus de mission, de chemin de vie. Là avec l'accident, c'est un bouleversement, hein, c'est un bouleversement, un effondrement. Il y a quelque chose qui s'interrompt, hein, d'accord. Ça peut être aussi une révélation, un changement radical, une remise en question, hein, dans votre façon de faire, d'agir, de réagir, et de vous développer matériellement, hein. Peut-être aussi certains ou certaines d'entre vous,
Vous allez vous mettre en accident de travail, par exemple. Hein, vous allez vous mettre en accident de travail où vous allez décider que tout ça, là, tout ce travail et tout ça vous correspond plus, que c'est complètement superficiel, que vous entendez plus avec les personnes, etc. Et du coup, vous allez rompre le contrat. Bon. En tout cas, il y a cette notion quand même très forte de prise de conscience, soit par vous-même, ou soit qui va s'imposer à vous, parce que vous voyez, derrière, on a le changement. Donc, pour quelque chose qui change, hein, dans la matière, dans le concret, et derrière, on a le nouveau départ, pour vous permettre de prendre un nouveau départ pleinement aligné avec vos énergies, avec votre cycle. Et ça va vous permettre de faire tourner la roue du destin dans le bon sens, et de retrouver la paix intérieure. Ok. Il y a, je pense qu'il y en a où soit vous avez un accident de travail, ou soit vous en avez marre de votre travail et vous vous dites, bon, c'est le moment ou jamais, ça y est, c'est bon, stop, on arrête les conneries là, c'est terminé, il y a autre chose qui m'appelle. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que vous avez compris qu'à un moment donné, il fallait arrêter, quoi. Et que ça correspondait pas plus du tout à vos valeurs, à ce que l'entreprise, là, comme ça, affiche, à ses objectifs, aux personnes qui vous entourent. Bon, voilà, c'est possible. Ok, alors ensuite, en dessous de cette tempérance, ce pendu, ce cavalier de bâton. Ensuite, on avait la fécondité, la maison, l'amitié, la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, concret? Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette tour, cet accident? Ok. Bon, bah vous avez peut-être cette révélation pleine et entière de votre énergie féminine. Hein, où vous vous dites, ben non. Enfin, tu te réveilles là à un moment donné. C'est quoi là tous ces trucs là, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir répondre à tout le monde, de vouloir. Donc c'est possible. Hein. Ou sinon, il y a une énergie féminine en face de vous qui vient un petit peu vous faire des révélations ou un petit peu effondrer tout ça hein, par rapport à toute votre structure là au niveau sentimental d'environnement et de tout le monde voilà et tout ça parce que c'est important, etc. Et qui vient complètement vous perturber, hein, vous permettre enfin de vous dire mais oui, évidemment que c'est elle qui a raison. Il y a aussi dans une dimension plus concrète, je vous parlais d'excès, de plaisir, d'accidents, etc. Dans la matière. Attention à vos paroles. Attention à la façon dont vous dites les choses, à la façon dont vous transmettez les choses, à la façon dont vous communiquez, peut-être dans le cadre du travail, mais pas que, parce que potentiellement, ça pourrait engendrer des problèmes avec une énergie féminine. Voilà, pareil, peut-être que vous avez dépassé les bornes, ou peut-être que vous allez avoir des paroles un petit peu déplacées, ou que vous allez... bon, voilà, pareil, je passe le message, au moins vous l'avez dans un petit coin de votre tête, si jamais vous faites une fête de fin d'année ou un truc comme ça, dites-vous, bon, attention, faut pas que j'abuse, parce que potentiellement je peux dire un petit peu n'importe quoi, et ça peut se retourner contre moi. Ok, donc ça, première chose, et ensuite... Là, pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation, soit qu'une femme vous fait, soit c'est vous, hein, ça y est, vous avez la lumière, en fait. Vous avez la lumière qui vous permet d'entreprendre et d'agir complètement différemment. Et oui, très bien. Hein, et c'est un cadeau hein, pour vous. Hein. C'est un cadeau pour vous. Magnifique. C'est un cadeau, et encore une fois, on dit que vous êtes appuyé, hein, il y a la notion de protection divine, hein, de recevoir la protection par rapport à l'amour. Hein, par rapport à l'amour, à un couple, ou en tout cas à la reconnexion à ses vraies valeurs, hein, dans la dimension matérielle, concrète. Mais bon, peut-être encore une fois, vous allez dire non, pas tout de suite. Pas tout de suite, ok, c'est bon, je sais, mais pas tout de suite. Oui, je sais, c'est ma destinée, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, il y a quelque chose de fort là, en tout cas, qui se passe pour vous. Dans la matière.
C'est peut-être aussi la personne en face de vous, hein, cette relation destinée qui vient un petit peu vous bouleverser, vous dire un petit peu ces quatre vérités par rapport à tout ce que vous voulez défendre là. Hein, et cette personne-là, elle vient affirmer, elle vient réaffirmer aussi son amour pour vous, ou peut-être que elle, ça y est, en fait, c'est terminé parce que elle veut plus de mensonges, elle veut plus passer après un tel projet, et que pour vous c'est un bouleversement. Voilà. C'est un bouleversement parce que vous dites ben non, alors donc du coup tout ce que j'avais prévu là de mettre en place plus tard ensemble, ça y est, alors ça n'existe plus. Bon. Voilà, allez, on va prendre je vais prendre des conseils pour vous, alors plus sur la dimension énergétique, spirituelle, et je vais terminer sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Je vais juste prendre 2-3 messages du Starseed Oracle, donc l'oracle des guerriers de lumière, des travailleurs de lumière. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous là, les énergies masculines au niveau énergétique, spirituel? Quel est le message pour vous au niveau énergétique, spirituel? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Quel message pour vous, à part ceux que j'ai pu vous donner déjà? Ok. Alors, premier message, comme quoi vous devez continuer à apprendre. D'accord? La Terre, hein, votre incarnation sur Terre, c'est l'école de la vie, c'est l'école du monde. Donc il y a des leçons de vie que vous devez intégrer. C'est ce qui va vous permettre d'éveiller et d'élever votre âme. D'accord? Mais ça vous demande d'apprendre. Ça vous demande d'intégrer, ça vous demande de vous concentrer, ça vous demande de vous reconnecter à vous, et ça vous demande de ne pas vous laisser disperser. D'accord? Ça, première chose, premier message. Et le fait de tout questionner, ok? C'est-à-dire de tout ce qui n'est pas aligné avec vous, hein, anything aligned must go, c'est tout ce qui n'est pas aligné avec vous doit partir. Pas aligné dans votre confort, hein, dans votre zone de sécurité, dans ce que vous avez bâti et construit. Non. Tout ce qui n'est pas aligné à ça, là, à ce valet de coupe. Tout ce qui n'est pas aligné avec ce choix du destin. D'accord? Tout ce qui n'est pas aligné avec votre chemin de vie. Tout ce qui n'est pas aligné avec votre vraie mission, avec vos vraies valeurs. Pas celles que vous affichez et dont vous êtes peut-être même foncièrement convaincus, mais qui ne sont pas réellement vôtres, qui sont juste celles que vous avez voulu prendre pour plaire au plus grand nombre et pour ne pas contrarier parce que c'est important pour vous. Parce que dans les énergies masculines, souvent, il y a un besoin de reconnaissance sociale, et même si on sent qu'il y a d'autres choses qui nous appellent, hein, je vous en ai parlé là avec ces amoureux, c'est très compliqué. Parce que ça nous demande potentiellement de mettre un entourage ou une société ou des amis à dos. Et ça, c'est très compliqué. Et là, on vous dit non, au contraire. Hein. De regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve de recul pour tout remettre en question et que tout ce qui n'est pas aligné avec vous doit partir. Ok ? Donc, on a une dimension là de réalignement énergétique qui est fort. Hein. Ensuite, oui, du coup, ça va vous permettre d'activer la flamme bleue, donc c'est-à-dire d'avoir cette intégration spirituelle, d'avoir cet éveil spirituel, cette flamme spirituelle qui va pouvoir s'activer. Et ça va vous permettre de rentrer dans une autre ligne de temps, en fait. D'accord? De rentrer dans une autre dimension. C'est le monde de la 5D, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est dans un monde qui n'est plus en 3D, cartésien et bâti uniquement sur la matière, mais au contraire qui intègre l'univers, l'âme et toute la spiritualité qu'il peut y avoir autour. Et le fait de faire ce travail-là va vous permettre d'activer cette flamme. D'accord? Et d'avoir, pour moi, d'avoir cette espèce d'évélation, d'illumination. Mais oui, en fait, je sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me dit ou ce que je croyais ou ce que je voulais me faire croire.
C'est pas du tout ça, mon éveil spirituel. Mon âme ne m'appelle pas du tout vers ça, en fait. Ok? Et de continuer à vous ancrer, évidemment, hein, très important, hein, d'apprendre de votre expérience d'humain aussi, hein, dans la matière, hein, dans votre corps, dans votre enveloppe physique, et donc d'être ancré et de continuer à faire des projets, et voilà, de pas être de pas vous exiler au fond de la forêt en vivant avec deux pommes et des racines par jour, hein, c'est pas du tout. Donc non, il y a des choses à créer sur Terre et vous avez été incarné sur Terre pour ça et vous devez prendre soin. Je vous parlais de votre enveloppe charnette, hein, là vous devez prendre soin d'être en bonne santé aussi physique, hein, parce que c'est ce qui permet aussi d'être bien aligné. Mais c'est pas pour autant in the world but not of it, c'est pas pour autant que vous êtes dans le monde, mais c'est pas pour autant que vous devez pleinement épouser ce que la norme, enfin ce que la plupart des gens essaieraient de vous faire croire. Hein, ça veut dire ça, cette carte. Hein. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas forcément partie des autres. Ok? Donc il faut que vous appreniez comment être un humain, comment être. Voilà. Apprendre comment être. Et non pas comment paraître, comment être pour pouvoir diffuser et vibrer autrement. Et le dernier, ben on vous dit de sauter dans le vide. Voilà, on a l'énergie d'Andromède, le saut dans le vide, hein, ça me fait penser un peu justement à ce pendu là qui après, ça y est, là, ouvre cette fermeture en clair et qui se jette dans le vide, qui se jette dans l'aventure, même si ça lui fait peur, même si ça le terrorise, hein, même je pense parce que c'est trop incertain, c'est pas palpable, hein, ça se mesure pas, et là on vous dit de dire oui au changement, ok? Bon, le message est très clair. Et de suivre votre intuition, bon évidemment, pas à pas, hein, pas à pas. Allez, je termine avec vous. Je prends juste reliance entre terre et ciel. Non, parce que là, pour moi, j'ai donné les actions, elles sont claires aussi bien au niveau spirituel, mais au niveau de la matière aussi. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, je vais prendre un message de votre âme ou de vos guides. Là, on a plutôt le message des guides, donc je vais prendre un message de votre âme. Quel est le conseil de votre âme pour vous? Énergie masculine. Les peurs, oh, mais comme c'est bizarre. Ah là 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 là. Bon, je le dis en tant qu'énergie féminine, hein, on vous aime hein, quand même. Hein. On vous aime hein, quand même, hein, mais voilà, vous êtes soumis à vos peurs. Demandez de l'aide en fait, demandez de l'aide, reconnectez-vous à vous, recentrez-vous sur vous, arrêtez de partir dans tous les sens là. Arrêtez de partir dans tous les sens parce que vous allez le regretter. On a encore un message d'alerte. Hein. Voilà. Et le message d'alerte, il vient de la source. Hein. Allez dans ces abîmes. Sinon, vous allez être entraîné par les autres abîmes. En fait, je donne le message parce que voilà, il me vient. Vous allez être entraîné dans les autres abîmes du monde en fait, qui essaie de vous faire croire que ça se passe pas comme ça et qu'il faut être, qu'il faut profiter des gens, qu'il faut être forcément en accord avec. Si jamais la majorité dit ça, c'est que forcément ils ont raison. Et cette majorité là, en fait, elle part dans le vide en fait. Elle part dans le vide, elle part dans le sombre. Donc vous faites ce pas-là pour affronter vos peurs avant que ce sombre ne vous aspire en fait. Allez, je lis le message pour vous de votre âme sur les peurs. Et de ne pas avoir peur d'oser la fragilité, d'oser la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse en fait. C'est pas une faiblesse si jamais après derrière ça nous permet d'aller vers les bonnes relations ou vers la bonne personne. Alors, une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression, c'est le message de votre âme, je répète, pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs.
Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Bon, voilà, ça résume le message général de toute façon que je vous ai transmis. Écoutez, j'espère, chère énergie masculine, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. Si vous, énergie féminine, vous avez regardé le message en face de la personne en face de vous, j'espère aussi que ça vous aura aidé à apporter des clés un petit peu pour comprendre un petit peu le cheminement intérieur de la personne en face de vous qui, ben voilà, c'est les peurs. Hein, je reviendrai dessus sur le runner, le chaser, le fuyant, l'évitant, l'abandon, le rejet. Bref, l'abandon aussi côté énergie féminine. Mais voilà, c'est les peurs et et je vous comprends parce que c'est dur d'affronter ces peurs. Ça demande de revoir tellement de choses et ça demande peut-être d'abandonner des personnes sur sa route parce que elle reste dans un paradigme complètement désuet, qui est complètement voilà, codé. Mais par contre, quel soulagement, parce qu'au moins on n'est plus pollué en fait énergétiquement, parce que là vous l'êtes. Hein. Bon, voilà le message pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce type de guidance. Est-ce que ça vous apporte des clés? Est-ce que ça vous aide? C'est vraiment essentiel pour moi pour pouvoir vous continuer à vous fournir du contenu. Et puis bah pareil, le fait de mettre des likes, des commentaires, bah, d'un point de vue très concret, chères énergies masculines, ça me permet de faire remonter un petit peu la vidéo et d'avoir potentiellement plus de personnes qui seraient amenées à voir cette vidéo dans les algorithmes YouTube. Et si jamais les personnes les regardent, ça peut également les aider et puis voilà, du coup à créer une autre énergie collective. Donc je vous en remercie par avance et si vous en ressentez le besoin, que vous soyez homme ou femme, yang ou yin, femme homme, femme ou peu importe, je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin, de vous guider ou de vous proposer un accompagnement personnalisé si vous en ressentez le besoin. Tout est en description et dans ma bio. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.